Allez, c'est parti pour nous lancer dans le tutoriel qui vous apprendra à personnaliser votre fiche de personnage avec un logiciel qu'on va commencer à rechercher sur Google. Alors vous pouvez taper son nom, c'est Photopea qui est ici, voilà. Donc vous l'avez dans la barre de recherche, vous cliquez dessus ou alors vous pouvez directement taper dans l'adresse URL directement photopea.com pour accéder au site, c'est la même chose. Bon, là si je clique sur photopea.com, j'arrive sur l'interface, mais si vous le sélectionnez depuis votre navigateur, il est possible que vous ayez autre chose comme un bouton start, parce que voilà, j'ai pas effacé l'historique. Hein. Donc voilà, à cliquer sur le bouton Start qui se mettra en travers et vous aurez juste voilà, à accéder au reste de l'application qui est en fait une version gratuite plagiée sur Photoshop. En fait, c'est littéralement Photoshop mais en version freemium, quoi. Sans inscription, sans téléchargement, sans installation, l'application est directement depuis le navigateur en online, ce qui va s'avérer bien pratique pour travailler. Donc voilà, vous avez besoin de ça, photopea.com. Vous allez cliquer alors soit sur ouvrir depuis l'ordinateur, ou alors si vous avez le fichier quelque part, genre dans mon PC par exemple, nouveau dossier, voilà. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre fichier et faire ce qu'on appelle un glisser-déposer. C'est-à-dire je maintiens mon clic gauche de ma souris, je le fais basculer dans la fenêtre de Photopea, et je relâche mon clic, et voilà, magie, mon PSD s'ouvre. Mais ce que je peux très bien faire, c'est ouvrir depuis l'ordinateur, voilà, sélectionner mon fichier, et let's go. Alors, ordinateur oblige, parce que si vous le faites depuis un téléphone, ça va juste être un enfer. Je vous recommande, non, c'est une obligation de le faire sur ordinateur. Voilà, vous n'avez pas le choix. Donc, en espérant que vous n'ayez pas des ralentissements, hein, parce qu'on a le matériel qu'on a, ça j'en ai conscience, vous allez directement arriver par défaut sur l'outil de déplacement. Alors là, deux choses. Moi, j'annule parce que vous allez vous retrouver avec cette sélection-là. Il faut tout simplement décocher la première case, sélection automatique, et cocher la deuxième case, qui est le contrôle de transformation. Pourquoi? Parce que pour ce qui est des calques texte, je vous expliquerai pour le reste des calques, mais surtout pour les calques texte, quand vous allez les sélectionner sur l'arbre des calques, en fait, ça va vous mettre une sorte de détourage bleu qui, en dehors de la surbrillance du calque sélectionné, va être un deuxième indicateur pour vous assurer que vous sélectionnez bien le calque approprié à l'élément posé sur la fiche. Parce que ça, je ne l'ai pas expliqué, mais vous voyez, là, vous avez tout un tas d'outils, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. On va pas en avoir l'usage, heureusement. Tout ce qui se passe pour l'intégralité du tuto quasiment, c'est là, c'est dans cet arbre de calque. L'arbre de calque, il a un fonctionnement qui est très simple. En fait, il faut le visualiser comme une sorte de millefeuille où chaque élément en fait est un calque ou une feuille justement qui représente un élément posé sur la fiche ici. Là, vous avez le prévisualisateur et là, vous avez l'arbre des calques. Voilà, c'est l'aspect technique. Et j'ai parlé de millefeuille parce qu'en fait, le calque qui est le plus au-dessus, si vous voulez, sera le calque qui sera le plus en avant dans votre projet, qui est ici. Simplement, comme il est en 2D, on s'en rend pas bien compte. D'ailleurs, on aura besoin de zoomer, alors ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la loupe, mais si vous voulez vous la jouer un petit peu, vous avez la touche CTRL à gauche de votre clavier que vous allez maintenir, puis la touche plus de votre pavé numérique, sinon la touche moins, voilà, pour avancer ou reculer. Si vous préférez directement le faire, on peut appuyer sur Z, vous voyez, entre parenthèses se trouve le raccourci clavier pour utiliser les outils, sinon vous le faites au clic si vous êtes plus à l'aise, mais à ce moment-là il faudra sélectionner le plus ou le moins pour indiquer si vous voulez zoomer ou dézoomer. Donc voilà, je parlais des raccourcis clavier comme le CTRL plus ou le CTRL moins pour aller plus rapidement. C'est comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. On retourne à l'outil de sélection par défaut, hein, parce que c'est quasiment le seul outil qu'on va utiliser. Et on va s'occuper des calques, qui est vraiment le cœur de la personnalisation. Donc voilà, comme je disais, hop, je zoome, voilà, je refais au clic, et on va faire ça au maximum. Et là, il y a deux utilisations qu'il faut garder en tête. Il y a en fait les calques avec un T et les calques avec une sorte de damier en gris et blanc.
Et ils ont tous les deux une utilisation qui est différente, c'est-à-dire que vous voyez par exemple pour modifier le texte, parce que les calques marqués d'un T, ce sont des calques textes, donc des textes éditables, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le T ou d'appuyer sur T pour saisir l'outil texte et le personnaliser, non, je vais rester en déplacement, et ce que vous avez juste besoin de faire, c'est de cliquer sur la vignette, vous allez double-cliquer 2 fois avec le clic gauche de la souris, clac clac, et là vous allez marquer ce que vous voulez, par exemple... super idiot, voilà, un nom, prénom. Soyez inventif, vous marquez ce que vous voulez, tant que ça reste, vous pouvez avoir le droit d'être drôle, mais le tout c'est surtout d'être cohérent, d'être un minimum immersif avec bah, la cohérence de l'univers. Il ne s'agirait pas de faire n'importe quoi juste pour faire n'importe quoi, faites un truc qui tienne un minimum la route. Donc voilà, moi je le fais en guise d'exemple évidemment, ce n'est pas du définitif, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là pour valider mon texte, je peux soit faire entrer, non pas du tout, c'est une connerie, ne faites pas entrer, bah du coup vous n'avez pas d'autre choix que d'appuyer sur confirme, ou alors sur cancel, donc soit vous validez, soit vous annulez par la croix, sinon vous validez avec la coche qui est à côté, donc nous on va le valider, mais si jamais on a une petite erreur, on peut soit redouble-cliquer dessus, refaire un éditage, voilà, par exemple, je mets un E ou je mets un O, on s'en fout, moi je le garde comme ça, et donc on revalide par derrière. Sinon, en fait, vous pouvez utiliser voilà, l'arbre, vous voyez, l'historique qui est juste dessus. Pour vous, ça sera présenté de la même manière par défaut, vous aurez l'historique en haut et le calque en bas. Normalement, si tout va bien. Sinon, il faut les chercher avec les onglets. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Là, pareil, l'action qui est la plus antérieure, ça sera celle qui sera le plus au-dessus. Et l'action qui est la plus récente sera celle qui est le plus vers le bas, dans l'arbre de l'historique. Donc voilà, je vais valider mon nom prénom. Et ce qui est génial, c'est que le GFX, donc en fait l'effet graphique sera déjà posé dessus. Donc c'est ça qui est cool. Vous avez vraiment pratiquement rien à faire, c'est très simple. Donc je refais CTRL- pour dézoomer. Et là je vais m'occuper du surnom maintenant. Marchand, voilà, par exemple. Et surnom 2, terrible. Voilà, par exemple. C'est pas très important, vous mettez un peu ce que vous voulez. Nous on voulait le faire sur le site Plouf Plouf pour avoir déjà des presets et essayer de tirer au sort, mais on verra si on garde ce système. En attendant, je vous montre juste les 3 premiers textes qui sont à l'en-tête de la fiche de personnage. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de calques qui ont un damier. Donc, considérez qu'en fait, le damier, ça représente les zones transparentes, donc vides. Hein, mais il fallait bien mettre un fond pour vous aider à vous situer. Et là, c'est particulier parce qu'on voit que tout est encadré en bleu, évidemment. Pas de panique. Pour ça, en fait, retenez que les damiers, le double-clic ne sert à rien, contrairement au texte. Parce que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est utiliser les touches avec les flèches de votre clavier. La flèche droite, la flèche gauche, du moins pour cette zone, afin de justement déplacer la petite étoile qui se trouve sur la jauge ici du perk en fait, de la compétence, de la capacité. Alors évidemment, comme tout est sujet à interprétation avec les icônes, et bien là pour vous situer, vous avez la force. Vous voyez, vous avez même un petit indice, une petite étoile pour vous montrer que ce qui bouge en fait, ça sera l'étoile, et ça sera l'étoile qui correspond à la force, donc au bras musclé ici. Voilà, c'est très codifié, mais voilà, c'est pour vous aider un petit peu. Fiez-vous au titre du calque, et à ce moment-là, vous voyez ce que je vais faire. Alors, je peux spammer ma flèche droite pour faire avancer mon étoile vers la droite. Simplement, c'est pas très pratique de faire ça. Donc, je retourne en arrière. Je vérifie que mon calque est bien sélectionné. Voilà, pas de souci. Et ce que vous allez faire, tout bêtement, c'est laisser votre doigt maintenu sur la flèche de droite pour la faire glisser toute seule. Voilà, dans la valeur où vous voulez appliquer votre force. Faites en sorte évidemment que ce soit au minima symétrique avec la valeur. Vous voyez, que ce soit pas trop par exemple sur le côté comme ça, parce que sinon ça fait moche, ça fait bas les couilles. Nous on veut un truc un minimum bien fait, hein, ça serait dommage sur un template qui est hyper beau. Donc voilà, moi par exemple je mets 4 en force, 1 en adresse, 2 en endurance, et après voilà, 1 au reste, parce que voilà, vous avez compris comment ça fonctionne.
Pour le bonus, alors le malus est décoché, c'est une connerie. Vous l'aurez probablement décoché. Voilà. Alors je vais faire en sorte que vous ayez la version où vous n'ayez pas à faire ça, mais voilà. Normalement vous avez le bonus et le malus qui est visible. Et voilà, ça je l'ai pas précisé, c'est une petite subtilité parce que normalement vous ne devrez pas avoir à le faire, sauf pour là. Mais on y viendra. L'œil qui est à côté du calque, voilà, c'est le symbole d'un œil ici. Bah, ça sert tout simplement à cliquer dessus pour masquer ou afficher l'élément. L'œil quand il est visible et bah, pas l'œil du coup quand il est invisible. Nous on va essayer de le rendre visible parce que c'est ça qu'on veut et on retourne sur le principe du texte ici pour le bonus et en bas pour le malus. Pour le bonus par exemple résiste au poison, voilà. C'est un bonus qui reste cohérent avec ce qui pourrait se passer dans l'histoire. Hein. Et un malus, on va mettre un truc plutôt marrant, voilà, pour faire l'entre-deux. Vous n'êtes pas obligé, vous mettez absolument ce que vous voulez. Vous pouvez être soit très RP, soit très rigolo, mais faites un truc pas trop pété en fait, c'est tout ce que je demande, ni un truc pas trop what the fuck, parce que voilà, il faut que ça reste cool, tu vois. Donc, a peur des chats, voilà, par exemple. Ou a peur des félidés, des félins, voilà. Comme ça, toute espèce qui s'apparente au chat, au tigre, etc. Si jamais on a des monstres ou des anthropomorphes ou des trucs comme ça qui correspondent à cette caractéristique, voilà. C'est à la fois mi-drôle, mi-RP, donc on est dans l'entre-deux. Faites un peu un truc comme ça. Voilà. Donc là, on a changé le texte comme on a su le faire en haut, voilà, en double-cliquant sur le T. Et pour l'alignement, bah voilà, c'est la même chose qu'on a fait avec les étoiles. Ça sera la petite flèche qui va bouger sur la barre pour voilà, représenter si vous êtes plus du côté bon, plus du côté mauvais, ou alors moyennement bon, moyennement mauvais. Vous vous fiez par rapport au code couleur et surtout par rapport à la position de la flèche. Moi je vais mettre neutre, basiquement, donc c'est l'entre-deux. Hein. Pour la puissance de base, alors là par contre on a une particularité. Vous voyez qu'on n'a ni damier ni T enfermé dans un carré, dans une vignette, mais on a un dossier avec une petite flèche. C'est tout simplement des calques comme cela, en fait, mais qui sont rassemblés en un dossier pour pas que ça fasse trop, pour pas que ça soit le smeul. Donc en fait, vous avez juste à cliquer sur la flèche pour dérouler les calques contenus, et là vous les voyez. Voilà, ils sont enfermés dans un dossier pour que ça soit bien rangé, bien groupé. Et là, bah, comme je vous ai expliqué, c'est le principe. Alors, on va zoomer peut-être un peu plus, cette fois je le fais au clic. Et ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est tout simplement de sélectionner la valeur que vous voulez. Alors, est-ce qu'on va la tirer au sort ou pas? Je sais pas comment ça se présente. Moi, je vais plus choisir de vous faire confiance là-dessus. On sait pas. On en parlera. Vous voyez, on fera peut-être un brainstorming. Mais voilà, c'est pour vous montrer le principe du millefeuille. Là, vous voyez, on a le dé qui correspond au 1. Et puis si je veux afficher le dé du 2, eh ben, il sera par-dessus. Et vous voyez, bah, pour bien vous montrer comment ça se représente, je vais faire l'essai, je vais le déplacer, hop, voilà, le 2, il est bien par-dessus mon 1 dans la hiérarchie des calques. Et c'est pareil pour le 3, pour le 4, ça se superpose en fait, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que forcément, par exemple, si je vais désélectionner excusez-moi, un truc, eh ben, c'est le 6 qui restera. Pourquoi? Parce que ça sera le plus au-dessus. Et si j'enlève le 6, que je le mets en invisible, eh ben là, ça sera le calque le plus visible, parce que les autres sont en invisible, qui sera du coup affiché de dessous. Voilà. Donc moi je vais garder comme ça, parce que franchement je pense que c'est pas bien nécessaire de les modifier. Je pense que vous avez compris le système. Juste ça, c'est une valeur bonus. Voilà. Et tout ça, c'est représentatif de la puissance de votre arme. Et bah là, on va y venir justement à l'arme. Et on va passer au plus complexe, qui est la petite nouveauté de cette V2 du template. Vous voyez, là par exemple, on a nom d'objet 1, nom d'objet 2, nom d'objet 3, qui seront évidemment des textes éditables, hein, vous l'avez deviné, mais ce qui sera particulier, alors ça dépend juste en fait de ce que vous voulez afficher, c'est la rareté de l'objet. Vous voyez par exemple, on a nom de l'objet 1, ici, et là c'est très important de se fier à la couleur et au nom pour se situer par rapport à ce que vous avez là. C'est-à-dire que là on voit très bien que nom de l'objet 1 il est en blanc, et qu'est-ce qu'on a au niveau des calques qui est en visible?
on se rappelle du petit œil, et ben objet 1, normal, rareté normale, blanc, blanc. Ici on a objet 2, bleu, rareté magique, et hop, objet 2, magique, bleu. Voilà, le code couleur que vous avez sur le projet correspond au code couleur de ce qui est affiché ici. Si je veux par exemple passer de magique à normal, et ben je décoche objet 2, si c'est l'objet 2 que je veux me faire disparaître, pour le régresser, et je le fais apparaître en objet normal, ou alors je décoche objet normal et je le fais apparaître en rare, sinon en mythique, en unique, voilà, excusez-moi. Donc si ça vous dérange, vous pouvez les décocher et passer à la suite après. En attendant, nous ce qu'on va faire, c'est juste se focaliser sur le premier objet, ça sera pas mal. Ensuite vous verrez que ça marche pareil, si vous voulez ajouter un objet 2, un objet 3, là aussi c'est à débattre. Est-ce qu'on a le droit de se mettre de l'unique dès le début? C'est un peu tendu parce que en fait la subtilité par rapport à la rareté, elle n'est pas juste esthétique pour avoir une jolie vignette. Non, c'est parce que vous verrez que dans la description, par exemple, vous voyez, je vais passer de objet 1 normal à objet 1 magique, à objet 1 rare, à objet 1 unique. Et là vous remarquez un truc, vous remarquez que progressivement, il y a un petit truc en plus qui s'ajoute. Alors, pour le comprendre, méthodologiquement, PV correspond à point de vie, PM correspond à point de magie, PE correspond à point d'endurance, et spécial, alors c'est vraiment pour votre capacité spéciale, c'est-à-dire que ça correspond à une des paires qui est là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus 1, plus 5, en force, en adresse, en machin, du moins pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai pensé. Après, c'est un truc, on peut en débattre, si vous voulez qu'on change, mais le spécial, j'avais pensé à un truc comme ça. Voilà. Et évidemment, plus l'objet augmente en rareté, plus vous aurez droit à un bonus supplémentaire lié à l'objet dans sa description. Donc, l'objet, hop, je vais commencer par un objet 1 normal, soyons modestes, hein. Et là, j'hésitais à cliquer sur l'outil texte parce que voilà, c'est directement ce que je ferais. Hop, texte, et hop, vous voyez, vous avez la petite barre qui apparaît. Je sélectionne le texte. Ça pourrait aller plus vite comme ça, mais moi, je vais faire les choses comme on l'a fait précédemment. C'est-à-dire que je vais dérouler mon dossier et je vais double-cliquer sur l'objet. Voilà. Alors, attention, en surbrillance, vous avez deux trucs voilà, qui s'affichent. Moi, je vais cliquer sur la flèche du haut pour arriver au début du texte, et puis sur la flèche que je vais spammer, droite, pour une fois, pour aller tout au bout du texte. Voilà, vous savez utiliser un éditeur de texte jusqu'à présent, je pense. Et à partir du nom, et seulement du nom, je vais commencer à noter ce que je veux. Par exemple, épée de guerrier, voilà, basiquement. Et PV, je vais dire qu'elle me donne plus 5 PV. Voilà. Là aussi, c'est à débattre les valeurs, on verra. Est-ce que vous voulez vraiment avoir la liberté de mettre ce que vous voulez, ou est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire à chaque fois de faire un tirage avec le MJ, le maître du jeu, pour vous attribuer vos perks, etc. On verra. Mais en attendant, voilà, ça se passe comme ça, et donc, encore une fois, pour valider le texte, on va valider la coche. Et voilà. On va poser une image qui va se situer pas derrière le calque, mais au contraire dans la zone des objets et des photos. Voilà, parce que maintenant que vous avez commencé à éditer un peu ce que vous voulez, tout va se passer entre là et là. Voilà, donc vers la fin. Vraiment, les images personnalisées, c'est vers la fin du projet. Donc on va déjà commencer par la photo. Vous voyez, photo indiquée par deux flèches ici, ma photo, vous avez un dossier, et là quand on déroule, il n'y a rien. C'est normal parce que le dossier est vide. C'est à vous de mettre votre photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier, et on va sélectionner la photo. Pour moi, elle est là, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va réutiliser l'objet déplacement. Alors, soit vous appuyez sur V de votre clavier, soit vous cliquez sur le tout premier outil en haut de la barre d'outils. Vous voyez, il est cerclé de bleu, donc ça veut dire qu'on peut le saisir, faire un glisser-déposer d'un onglet à l'autre. Le système des onglets, j'imagine que vous connaissez aussi. Et on va le glisser. Alors, ouais, vous voyez, il est invisible, mais c'est parce qu'en fait, il est tout en dessous. Voilà, là où je l'ai posé. C'est bien parce que j'ai pu sélectionner photo qu'il est arrivé en bas. Donc, du coup, je le déplace. Et là, ce qui est invisible va commencer à devenir visible parce que, voilà, j'ai ma photo ici. Vous pouvez retailler votre photo avec les éléments qui sont là, les petits carrés. Donc là, vous voyez, on a la flèche diagonale, la flèche
horizontale, la flèche verticale pour indiquer qu'est-ce qui va être redimensionné, enfin de quelle manière redimensionner l'image. On va directement cliquer sur un des angles, nous on va pas se faire chier, et on va, hop, alors pour vous c'est censé être symétrique, hein, vous voyez, c'est censé être, voilà, l'axe de la verticale et de l'horizontale, longueur, hauteur, hein, va automatiquement changer de manière symétrique, pour pas que ce soit trop déformé, donc moi je vais juste le réduire un peu, voilà, et le coller là, de sorte à ce que ça rentre bien dans le cercle, parce qu'attention, si vous avez par exemple, vous validez et que vous avez un petit bout, vous vous en rendez compte si vous changez de calque par exemple, voilà, comme ça vous êtes plus gêné par le rebord bleu, et bien là vous voyez il y a un petit bout invisible qui va faire moche, donc faites en sorte que quand vous mettez votre photo, voilà, elle apparaisse bien, voilà, désélectionner, elle apparaisse bien de manière à remplir le cercle, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez aussi la mettre, vous voyez, vous avez une flèche sur le rebord, j'ai pas sélectionné ici, et j'ai un nouveau symbole qui apparaît de l'autre côté, tout simplement pour tourner le bordel, voilà, mais on va vraiment pas en avoir besoin, vraiment tout ce que vous aurez besoin de faire, si vous avez besoin de redimensionner, c'est les carrés là, voilà, vous grabez un des carrés, vous le maintenez avec le clic gauche, et vous le redimensionnez, et puis vous validez ou vous annulez, c'est comme vous voulez. Voilà. L'idée c'est que bah voilà, là c'est l'emplacement de la photo et ça va exactement comme le dit le millefeuille ici, parce que si vous le mettez au-dessus, et ben ça va, vous voyez là vous avez l'aperçu de l'image, ça va justement bah, chevaucher, prendre l'ascendant sur l'affiche, et nous c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il se retrouve en dessous, donc au niveau du cercle, et voilà. Donc gardez-le là où pointent les flèches, c'est important. Alors je l'ai mis au-dessus du dossier, mais je peux le mettre dedans pour faire en sorte que ce soit bien rangé, ou alors vous le mettez là, on s'en fout. L'important c'est que ce soit bien dessous ces flèches, et si vous voulez faire la chose bien, dans le dossier. Voilà. Hop, comme ça, je rabats, voilà, je range ma photo, c'est parfait, ou alors je laisse comme ça, c'est comme vous voulez. Et pour l'objet, bah, c'est pareil, sauf que ça va se trouver au-dessus. Donc là, fichier, ouvrir, je vais prendre mon objet, je vais faire ouvrir, pareil, il y a le détourage, tout est en surligné, je vais maintenir le clic gauche, le glisser dans JDR, voilà. Et là, il apparaît en invisible, c'est normal, puisqu'il est en dessous du projet. Et comme pour la photo, il y a une zone invisible, voilà, ici, qui est relativement, vous voyez, c'est bien fait, ça reste dans la case, comme ça vous n'avez pas besoin de plus. C'est le même système qu'avec le cercle, sauf que là c'est avec un carré. Donc on va redimensionner. Alors peut-être que vous n'aurez pas besoin de le faire ça, peut-être que je vais automatiquement redimensionner les presets pour que ça soit directement de la taille appropriée. Bon, je vais faire ça en mode balèque, le tout c'est que ça rentre dans le carré blanc, et je vais valider. Voilà, zoomer pour vous montrer un peu comment ça rend. Ouais, là il y a un petit crop, j'aime pas trop, donc à la limite je préfère qu'elle se trouve derrière l'étiquette que plutôt mangée par le rebord blanc. Voilà. Et là vous voyez, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors j'ai fait ça pour, j'ai changé d'outil ici pour me débarrasser du rebord. Je peux très bien juste sélectionner un autre truc, voilà, un autre calque, juste pour m'en débarrasser de manière temporaire et revenir sur mon calque pour revoir mon rebord bleu. Donc voilà, j'ai des zooms, j'ai mon épée de guerrier, PV plus 5, voilà, et normalement c'est tout ce que vous avez à faire. Ah, il y a juste un truc que j'ai oublié dans la foulée, c'est évidemment la classe. Parce que, bah, basiquement, comme je suis un guerrier, pour l'exemple, eh ben, j'ai laissé barbare par défaut. Mais vous, ce que vous allez devoir sélectionner, attention, il est où? Bah, c'est la classe. Voilà, on l'avait pas vu, il était très discret. Il était entre les perks en fait et les bonus. La classe, c'est ici. Il n'y a pas d'indicateur précis. On va rester en mode outil de déplacement parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de déplacer tous les éléments avec vos touches fléchées. Et cette fois, au lieu d'utiliser simplement la gauche et la droite, on va utiliser aussi le haut et le bas. Simplement, on peut pas le faire en même temps. Donc voilà, je maintiens la touche flèche droite pour le faire déplacer à droite, flèche du bas pour le faire déplacer en bas. J'ai un peu soif, excusez-moi. Et là, vous aurez compris en fait que ce qui indique la classe que vous avez choisie, eh ben, c'est tout simplement le rebord blanc, voilà, le contour blanc, que vous allez devoir matcher avec une des classes. Et vous savez quoi, je vais mettre chevalier, voilà, c'est classe. Chevalier super idiot, marchand terrible. Voilà, donc je le mets comme ça.
bim 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 bam boum, et voilà, là j'indique que je suis chevalier avec le rebord blanc. Donc n'oubliez pas que la classe se trouve entre le malus et le bonus, et entre les perks. Voilà. Peut-être que j'aurais dû le mettre un code couleur, je sais pas. Mais du coup, vous voyez que ma fiche, voilà, elle est complétée. On s'est occupé du texte. Alors, on va faire un rapide rappel de comment ça fonctionne. Le texte avec les vignettes de texte qui sont un T enfermé dans un carré blanc. On double-clique dans cette vignette et on change par ce qu'on veut. Voilà. C'est une écriture elfique, faites pas gaffe. Et pour changer tout ce qui est texte, c'est avec un double-clic. Et pour changer tout ce qui est non textuel, c'est-à-dire une icône comme une bordure blanche, une étoile ou une petite flèche, et là vous avez juste à utiliser vos touches fléchées, voilà, pour tout ce qui est avec un damier, voilà. Parce que ce n'est pas du texte, et à ce moment-là, ça demande juste de le déplacer plutôt que de l'éditer avec votre clavier alphabétique. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a modifié le nom-prénom, on a modifié les surnoms, voilà, en double-cliquant sur les vignettes, on a déplacé les petites étoiles qui sont ici, voilà, de là à là, voilà, de là à ici, c'est la classe, enfin, c'est les compétences, ici, c'est la classe, là, c'est le bonus, pareil, on retourne à la notion de texte, on réédite, le malus, le bonus, voilà. Là, pareil que la classe ou avec les perks, les compétences, c'est l'alignement, gauche et droite oblige avec les flèches. La base, là, c'est là où on commence à dérouler les groupes pour pas se perdre, parce que vous voyez, regarde, si tout est déroulé, imaginez vous n'avez pas les dossiers et vous avez ça d'un coup qui apparaît. Voilà, vous imaginez le bordel un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment pour que ce soit classifié, rangé. Voilà, D de base 1 ici, on a le détourage qui nous l'indique. D de base 2, voilà, ça vous entoure aussi le groupe de calque, pas simplement le calque que vous avez décidé de faire apparaître. Donc voilà. Donc alignement, bonus, tout ça c'est fait, D c'est fait, et ensuite évidemment le grand final, voilà, c'est choisir l'objet qui vous correspond. Alors comme j'ai mis mon objet, vous voyez ce qu'il y a de pratique, comme j'ai pas enfermé mon objet dans le groupe mais que je l'ai mis tout en bas, et si je veux que mon épée elle passe par exemple de normal à magique ou de normal à unique, pourquoi pas, regardez, j'enlève le unique, le normal, et je le mets en unique, voilà, il réapparaît, mais avec l'étiquette unique. Simplement, il faut refaire le texte, donc soit vous prenez le texte et vous cliquez directement, ce qui est plus pratique parce que du coup vous n'aurez pas la surbrillance. Sinon vous double-cliquez et là c'est tout le texte qui va vous sélectionner. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise, voilà. Simplement pour chaque truc, parce que comme en fait chaque texte appartient à une couleur et à un dossier différent, et il faut le modifier individuellement. Moi je vais pas me faire chier, je vais le laisser en unique, voilà, c'est basique. Et puis après, là c'est la grande question, parce que je me dis si on gagne un truc, on est amené à changer la fiche, je sais pas, est-ce qu'on va constamment éditer la fiche? Peut-être à la limite quand on s'arrête, qu'on fait une pause sur la session, je sais pas. Mais tout ça c'est à débattre. En attendant, vous voyez, là on a trouvé un système assez habile pour justement personnaliser, vous permettre de personnaliser votre fiche de personnage sans avoir des connaissances accrues en Photoshop de manière la plus simplifiée possible. Voilà. J'espère que j'ai juste pas trop complexifié le truc en ajoutant les systèmes de rareté, c'est juste pour pimper un petit peu, vous voyez, j'ai rien, bon, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle voit mon épée? Voilà, donc c'est important d'avoir un indicateur, un des dossiers. Donc l'objet 1, en dehors du texte qui indique objet 1, elle correspond aussi à la case numéro 1, ça je vous l'ai pas dit, mais pour moi ça semblait être évident. La case numéro 2, voilà, pour objet 2, objet 3, et puis après c'est pareil, voilà, le blanc qui arrive ici, c'est objet 4, objet 5, objet 6. Vous n'êtes pas obligé de remplir votre inventaire, d'ailleurs le mieux c'est de ne pas le faire, le mieux c'est de commencer avec un objet, si ce n'est 3 au maximum, voilà, pour que ça reste un peu cohérent, parce que si on commence à mettre par exemple, je mets 10 partout, je mets en compétences, je mets un bonus vraiment avantageux et un malus mais vraiment pas punitif, et je mets 600 dés partout, et puis je blinde mon inventaire d'objets uniques, bon, vous voyez, ça tue le jeu, c'est de l'anti-jeu, c'est voilà. Donc soyez cohérents, soyez
modéré lorsque vous choisissez de faire. Vous avez le droit d'être marrant, encore une fois, mais soyez, voilà, faites une affiche qui est viable, qui est correcte. Hein. De toute façon, je suis MJ, si je vois que votre affiche elle va pas, que c'est beaucoup trop pété, je suis en droit de vous la refuser. Mais voilà, pour éviter de la refaire indéfiniment, faites un truc correct, soyez mature dans la manière de compléter votre fiche. Et puis voilà, je pense que ça s'arrête là. Alors, pour l'enregistrement, par contre, voilà, vous allez aller dans Fichier, qui est tout en haut, et exporter en tant que PNG, c'est très important, parce que JPEG, c'est la manière, c'est la version compressée qui sera forcément moins lourde, mais à ce moment-là, il y aura des pixels, il y aura des défauts, nous ce qu'on veut, c'est l'avoir au propre. Voilà. Donc on va l'enregistrer en .png, ici, voilà, fiche Discord, alors à ce moment-là, vous allez mettre votre nom, blim blam bloom, hein, voilà, et vous allez, voilà, ici éditer le nom, puis finir par enregistrer, et voilà, vous avez votre image enregistrée, et tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre Discord, d'aller dans vos fiches, du moins dans la catégorie RP, parce que c'est moi qui la gère, et à faire pareil, un glisser-déposer de votre fiche. Alors pour moi, il sera dans téléchargement, voilà, je révèle mes dossiers, téléchargement. Mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est directement depuis votre navigateur. Vous voyez, là, vous avez... Alors moi, je suis sur Edge, le truc tous RF. Hein. Peut-être vous avez Chrome, peut-être vous avez autre chose. Vous avez le téléchargement ici. Voilà, et vous pouvez directement le glisser-déposer là. Et il apparaîtra en petit. Voilà. Alors modifier la pièce jointe, tout ça, mettre en spoiler, c'est pas utile. Hein. Si vous vous êtes trompé d'élément, je vous l'apprends pas, vous supprimez la pièce. Sinon, vous gardez et vous appuyez sur... Entrée, voilà, bon, envoi en cours, voilà, c'est rapide, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer parce que je n'assume pas cette merde. Voilà, c'était le tuto le plus rapide et détaillé que j'ai pu faire pour vous expliquer comment marche tout le bordel de la fiche de personnage. Voilà. Donc, à vos claviers, et voilà, prenez le temps. Alors oui, ici, ici je l'ai pas précisé, mais on a aussi des objets de quête. Bah voilà, ça dit ce que ça dit. Si jamais on vous délivre un objet, il apparaîtra là. Mais bah, comme c'est pas une fiche interactive mais fixe, c'est-à-dire que bah, une fois qu'elle est posée, bah, elle est posée. Hein. Vous imaginez, si à chaque fois qu'il y a un changement, on doit l'éditer, tout ça, c'est encore un truc sur lequel je suis en train de réfléchir. Juste, je sais qu'il y a une fiche à faire. Ou alors, est-ce qu'on l'imprime pour faire plus cool, plus fun? Ça va vous coûter bonbon en encre parce que tout est noir quand même, donc bof bof. Elle n'est pas destinée à être imprimée mais à être numérique, et donc bah, à ce moment-là, il faudra agir en conséquence par rapport à ça. Mais voilà, c'était le petit tuto sur Photopea et sur le fichier PSD, qui est le format justement, entre guillemets, Photoshop, voilà, pour le format projet en fait, pour rendre le fichier éditable. Parce que vous voyez que par exemple, si je réouvre, ça je l'ai pas dit, mais en fait le fait de l'avoir enregistré en PNG, ça va aplatir votre image. Voilà, je reprends téléchargement, je remets mon image ici, voilà, dans les onglets, et là, bah, vous voyez, j'ai la fiche qui est en PNG, et là en PSD. La différence, c'est qu'en PSD, vous avez tous les calques, vous pouvez tout modifier à gogo, tandis que PNG, bah, tout est aplati. Voilà, c'est comme si je prenais tous les calques, voilà, de A à Z, et que je faisais fusionner les calques. Donc là, ça va mettre un petit temps de lecture, ou alors j'annule, comme si je faisais un clic droit et aplatir l'image. Voilà. Sauf que là, bah, je suis niqué. Je peux plus rien changer, je peux plus rien déplacer. Voilà. Bah, le PNG, ça sert à ça. Vous nous envoyez la version aplatie, la version tout fusionné, tout finalisé. Voilà. Parce que c'est tout ce dont on a besoin. Vous, par contre, pour l'éditer, voilà, vous avez besoin du format PSD, du format projet. Et le PNG, c'est la version finalisée. Voilà. C'est un peu comme les images qui sont là d'ailleurs. Moi, quand j'ai personnalisé mon image, eh ben, j'ai dû la rendre en PNG. Je pense que pour la personne qui a réalisé ce TP, c'est pareil. Mais en général, on a tous un fichier projet, une arrière, voilà, les coulisses en fait, pour de développement, du processus de développement. Mais je vous embête pas avec ça, c'est le côté technique. J'espère juste que pour vous, ça a été le plus clair possible et que ça va pas être trop galère. Et bah voilà, bah je vous dis bonne création.